Bonsoir à tous tout le monde, et bienvenue dans Pas si légende, une émission qui est pas si légendaire que ça. Aujourd'hui c'est la première, on reçoit un invité qui fait parler de lui actuellement, mais pas pour les bonnes raisons. Jeffrey Epstein, je sais qu'il est décédé, mais comme il est décédé, on a son représentant légal, et qui est Freddy Krueger, un assassin de la pire espèce. Bonjour Freddy, enfin je veux dire Jeffrey, je ne vous demande pas comment ça va parce que j'espère que vous souffrez, mais dites-nous tout. Quand l'émission sera terminée, je ferai en sorte qu'on t'éviscère. Ok, au moins le mérite d'être clair. On va pas passer par quatre chemins. Moi j'ai une question à vous poser sur Jay-Z. Est-ce qu'il est un petit peu impliqué dans les dossiers? Parce que pour être honnête, je le déteste. J'aime pas sa gueule. Tu soulignes un point important, c'est là que notre plan est parfait. Détournez l'attention, on vous donne de la distraction, de la même manière qu'on jette de la viande aux animaux, aux zoos. Alors on va parler de Dieudonné. Je pense que ça vous parle. Il a été cité dans vos mails. Il y avait plus de 3 millions de mails, je crois. Suite à un sketch qui parle de vos pratiques occultes. Et quelques jours après, bizarrement, le chien Vals est arrivé à la rescousse. Et hop, le Dieudonné sur scène. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ça? L'humour est l'outil le plus dangereux pour nous, car il lève le voile sur la vérité sans contraindre le cerveau. On veut que la vérité soit dure, que les gens la craignent, pas qu'ils en rient. Alors, je vais vous parler du Covid, parce que c'est une période qui a un petit peu affecté toute la vie de nombreux Français, surtout des jeunes. Les pauvres, ils n'ont même pas pu aller en boîte de nuit à 15 ans. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Est-ce que c'était un de vos plans? Non. Comme je l'ai dit, la peur est notre outil à nous. Si vous n'avez plus peur demain, vous serez capable de vous unir. Nous ne sommes qu'une centaine, vous des milliards, et pourtant nous vous contrôlons tous. Réponse qu'on préfère pas entendre. Je vais vous parler un petit peu de votre culte, le satanisme, certains l'appellent comme ça, le tétraqué ou peu importe. C'est-à-dire que vous avez un amour pour le mal. Oui. Ok. Je disais donc que vous avez un amour pour le mal, pour faire souffrir autrui. J'ai l'impression que vous nous considérez comme des moins que rien. Même si je le pouvais, je viderais mon chargeur dans votre rectum. Est-ce que vous avez un cœur? Est-ce que vous connaissez la compassion? L'empathie? Vous n'êtes que des jouets. La compassion, non, elle n'existe pas chez nous. Vos vies n'ont pas plus de valeur que celle d'un moustique. Nous vous écrasons d'une seule main. Ok. Il y a quand même une question qui me fascine, c'est la différence entre la peine qu'un vendeur de drogue peut avoir, la peine de prison je parle, et la peine d'un pédocriminel. Parfois un pédocriminel n'est même pas condamné, là où un vendeur de drogue peut prendre jusqu'à 5 ans ou plus. Vous êtes à l'origine de ça, est-ce que c'est une manière de protéger vos confrères? La drogue rapporte beaucoup trop d'argent, et l'argent donne le pouvoir. Nous choisissons qui élever parmi les initiés, et protégeons par nos lois ceux qui suivent notre culte. Est-ce que vous pensez que la peine de mort est quelque chose qui devrait revenir pour les personnes comme vous? Tuer quelqu'un en place publique, le pendre par les couilles, par les pieds, lui couper la tête, le caillasser, le lapider. C'est là que vous ne comprenez rien. Nous pratiquons encore la peine de mort. Chaque personne qui dénonce nos pratiques sera tuée médiatiquement ou physiquement. Nous n'avons aucune limite. Oui, il faut vraiment encore mettre la peine de mort, parce que là, c'est... On va parler de nutrition maintenant, parce que c'est un sujet que les Français aussi ont du mal. Parce que le portefeuille est un petit peu bas en ce moment, c'est dur de se nourrir. Est-ce qu'il vous est arrivé déjà de manger vos excréments? Parce que j'ai l'impression que la nourriture joue un petit peu sur la façon de penser. Bon, plus on mange mal, plus on est con. Et j'ai l'impression que bouffer la merde, ça vous rend un petit peu bizarre, donc. Je n'aime pas tes questions bêtes. Nos excréments sont sains et purifiés. Dans nos rituels, nous faisons des smoothies de coliques avant d'entrer en état de transe. Conducteur, tu devrais, non. Pas besoin, je pense que tout le monde a compris. Il n'y a aucun problème. Ok. On va parler un petit peu de technologie maintenant, on va parler de l'IA. Est-ce que c'est un de vos plans? Est-ce que c'est une manière de brouiller les pistes? Parce que maintenant, plus personne ne fait la différence entre le vrai et le faux. Est-ce que le timing
des fichiers révélés, des mails. C'est pour mettre le doute, même avec des preuves qu'on puisse plus différencier et savoir ce qui est vrai et ce qui est faux. Ta présence commence à me donner la gerbe. Je crois vraiment qu'il veut vomir. Là, je... Ok, oui. Généralement, politique rime avec folie, folie meurtrière. Est-ce que la psychologie est un pas important? Est-ce que vous êtes tous des initiés? Est-ce qu'il faut être psychopathe pour faire de la politique? Non. La politique est comme la cage qui sépare le lion de sa liberté. Si vous, les fous, à penser qu'il n'y a pas d'issue de secours, vous avez le libre arbitre et pourtant, nous vous coinçons toujours. J'ai furieusement envie de décharger mon désarticle dans votre tête. Restant professionnel, les Illuminati, les francs-maçons, tout ça, est-ce que d'une certaine manière, c'est des clans que vous avez créés? Est-ce que vous êtes tous les mêmes? Est-ce que vous aimez vous foutre de la gueule du monde? Est-ce que c'est votre passe-temps favori? Bien, nous sommes des élus. Vous ne pourrez jamais atteindre notre degré d'intellect. Vous choisissez d'être des troupeaux de moutons au lieu d'être une meute de loups. C'est pour ça que nous avons créé ce système pyramidal. Et les triangles, ouais, c'est vrai qu'on voit des triangles de partout depuis l'école. Les compas, les rapporteurs, les équerres. Vous êtes de partout, décidément. Ouais. J'aurais une dernière question pour vous parler de la relève d'Epstein, parce que le lion est mort, mais on va pas parler de lion, mais de serpent. Lorsqu'on coupe la tête du serpent, il y en a une deuxième qui repousse. Qui est le prochain Epstein? Pauvre ignorant. Tu penses vraiment qu'il était seul? Nous avons des centaines d'îles encore. Rien ne nous arrêtera. Là, il rigole. Là, il rigole encore un peu trop. On va terminer là-dessus. Merci, le Deadpool, je pouvais plus faire ça. Hey, désolé. Si la vidéo est censurée sur YouTube, je ne pourrais plus supporter ça, c'était dégueulasse. Pensez à vous abonner, mettez un like, commentez, partagez, puis... Hey.